Chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son, puisque hier on a un petit souci de connexion, mais ça s'est arrangé, hein. Voilà, c'était un petit souci technique, mais là tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, j'attends que vous vous connectiez. Je vais retourner sur moi les amis, voilà. Écoutez, en direct de Cochabamba pour cette dernière semaine ici sur place ensemble. Je rappelle que, bon, comme d'habitude, pour Strasbourg, encore des places disponibles. N'hésitez pas à prendre vos places, les amis. Les sites sont disponibles pour la billetterie et également pour le covoiturage. Ça sera le 31 août avec Maëla et Michel, un joli programme hein, au passage. Et puis à Villeneuve, ça sera le vendredi 13 septembre en Suisse. Donc là aussi des places sont disponibles, donc les liens sont en description ainsi que du covoiturage. Et Isabelle qui organise l'événement qui est vraiment adorable, m'a prévenu qu'il y aurait un food truck avec des gâteaux au beurre cuits au feu de bois. Gâteau au beurre cuit au feu de bois. Donc ça, ce petit truc en plus, je vous le transmets, que m'a transmis Isabelle, ça va être sympa. Voilà les amis. Et puis texte de Michel Canon, masque et authenticité, un texte très intéressant, écrit par Michel Canon, qui vient un petit peu dans le même sens, hein, dans les mêmes énergies de ce dont j'ai parlé hier par rapport aux masques, hein, les gens qui ont des masques, parmi les éveillés aussi, hein, il y en a beaucoup, hein, bien évidemment, qui se masquent les choses en fait, hein, qui ont un masque, il y a certaines choses sur lesquelles ils sont dans le déni, et lorsqu'on leur dit les choses avec bienveillance, eh bien ça passe plus, et ils commencent à rejeter la faute sur l'extérieur alors qu'ils devraient se remettre en question. Un grand classique et finalement quelque chose d'assez courant. Donc voilà, donc c'est un texte qui est très intéressant que je vous invite à, si vous ne l'avez pas vu, à regarder et à partager. Donc on va commencer cette mini revue de presse les amis. Donc déjà il y a une destitution du Premier ministre thaïlandais par la justice thaïlandaise. Alors ça c'est un article de dernière minute que j'ai même pas noté hein, sur mes notes, mais ça montre un petit peu le nettoyage, hein, un gros nettoyage actuellement qui a lieu à ce niveau. Et puis selon le journal La Provence, Charente, un agriculteur qui avait abattu un cambrioleur bénéficie d'un non-lieu. Voilà. Alors on avait vraiment cette sensation, c'est pas qu'une sensation, que la justice tournait complètement à l'envers, hein, il y a quelques années, quelques mois, etc. Où évidemment c'était toujours les victimes finalement qui n'étaient pas indemnisées et c'était les agresseurs finalement avec lesquels on avait beaucoup de clémence. Aujourd'hui ça commence à prendre le chemin inverse, c'est-à-dire que là pour une fois on a une décision de justice qui est juste. Hein. Voilà, et puis ça va accélérer bien évidemment avec les énergies et avec Palantis. Explosion des gazoducs Nord Stream, l'Allemagne lance un mandat d'arrêt contre un plongeur ukrainien. Alors l'Allemagne, très intéressant, là aussi changement de narratif, hein. On avait l'Allemagne qui était un soutien indéfectible à l'Ukraine, contre les méchants russes, etc. Maintenant ils s'aperçoivent qu'évidemment l'interférence qui a eu lieu par rapport à ces gazoducs a été faite par un Ukrainien, et donc du coup maintenant il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par l'Allemagne contre cet Ukrainien justement qui avait interféré dans les relations, si tu veux, par rapport au gazoduc entre l'Allemagne et la Russie. Donc là c'est vraiment très significatif également. Et puis selon le journal Le Figaro, négociation commerciale, Édouard Leclerc sanctionné d'une amende de 38 millions d'euros par la répression des fraudes. Donc le mec se prend une amende de 38 millions d'euros, hein, c'est colossal. Voilà, évidemment, tout ça va dans le sens des énergies. Je parlais également des grandes surfaces, etc. Là en ce moment ils sont en train de prendre cher, hein. Et puis selon le journal Les Échos, Patrick Drahi, l'Empire, c'est fini. Voilà le titre du journal. Hein. Patrick Drahi, l'Empire, c'est fini. Entre les dettes, les reventes, les créanciers qui lui courent derrière, c'est cuit pour lui. Voilà, les grandes périodes où ces gens avaient tous les avantages, etc. C'est le début du cauchemar pour eux. Hein. Voilà, retour de flamme à ce niveau-là. Et puis selon MSN, le roi Merlin, les ventes en Russie rapportent gros. Voilà. Et voilà. En France, on a une politique anti-russe, très bien, voilà, sanctions économiques et tout. Les ventes en Russie, ça rapporte, donc on continue. Hein, voilà, Dixit le roi Merlin. Très intéressant, je vous ai partagé l'article. Selon Le Point, bourse, l'été meurtrier. Alors, le titre hein, de l'article que je vous ai partagé, en titre c'est bourse, l'été meurtrier. Alors sachant que c'est un été meurtrier, mais ça vient juste. En fait, le phénomène vient juste de commencer. Hein, c'est pas fini. Hein, c'est pas parce que vous avez une accalmie que non, c'est une mise à mort des bourses, une autodestruction des grosses banques américaines qui vont déclarer faillite de toute façon et la fin du dollar. Voilà.
Je glisse au passage le prochain article qu'ils vont certainement écrire. Allez, selon le journal Le Monde, les obsessions d'Elon Musk, repeupler la planète et détruire le virus woke. Alors évidemment, l'article est un peu satirique, enfin, c'est normal, c'est un article mainstream, hein, donc ils vont pas se tirer dans les pattes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça montre le positionnement. Hein. Déjà, Elon Musk a reçu Donald Trump sur le canal, ça fait plus de 1,2 million de personnes en direct qui ont écouté hein, ce live, c'est le live le plus écouté, live stream le plus écouté de X. Voilà déjà d'une chose, malgré les interférences qu'il y a eu au niveau technique et au niveau des connexions, et puis finalement je crois que ça a été entre les repartages, etc., il y en a, je crois que ça fait 1 milliard, voilà. Donc tout ça est intéressant, et puis là on voit que vraiment, ben voilà, il parle d'un membre de sa famille, je crois que c'est sa fille qui a changé de sexe, ça a été une catastrophe à Genève, les services industriels de Genève, donc l'équivalent un petit peu d'EDF, à rembourser leurs clients. Voilà. Donc maintenant, tu vois, avant, il fallait leur demander, faire des relances pour essayer d'obtenir une indemnisation, un remboursement. Aujourd'hui, c'est eux qui remboursent automatiquement. Selon Capital, LVMH, Hermès, Kering, en bourse, les monstres, des gros mastodontes à des milliards hein, quand même de dollars, de chiffre d'affaires, etc. Mais là, ça chute considérablement. Et croyez-moi que ça leur fait pas plaisir. Hein. Voilà, on voit que le patron d'LVMH, qui était la première fortune mondiale il n'y a pas si longtemps, il est sorti du top 3. Ça va très très vite, les amis. Je vous ai partagé l'article. Et puis selon le journal Le Parisien, il avait frappé sa compagne en pleine rue. L'homme violent condamné et placé sous bracelet électronique. Voilà. Hein. Maintenant, ça passe plus ce genre de choses. Hein. Voilà, tu frappes ta femme en pleine rue, t'es condamné. Hein. C'est direct, c'est automatique. Et puis Italie, un retraité arrêté à la frontière suisse en possession de 10 millions de dollars de chèques et de voyage. Franchement, je sais pas comment il fait pour avoir 10 millions de dollars de chèques de voyage, mais lui il va prendre cher à mon avis. Hein. Voilà. Et puis selon Challenge, voilà, on va reprendre les amis. On va reprendre. Alors jusque là, est-ce que vous m'avez entendu à peu près? Est-ce que c'est bon au niveau d'écoute? Je vais reprendre les amis.